Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va encore parler de la femme, encore et toujours, et j'espère que j'en parlerai encore pendant longtemps. C'est un vœu pieux peut-être, mais je vais essayer de le faire. La femme qui ne veut plus être belle que sur une aquarelle fait par les autres, c'est dans Cosman Réunionnais. J'allais dire, l'introduction n'était pas non plus sans équivoque. Je veux dire, être sur une aquarelle fait par les autres. Bonsoir, mesdames. On va parler beaucoup de peinture. On parlera beaucoup d'autoportraits de femmes qui posent. Et sans jeu de mots. Claire Dardel, bonsoir, artiste peintre. Bonsoir. Nadine Vlody, donc coordinatrice projet CCAS de la possession. Bonsoir, oui. Alors j'aime toujours embêter les gens. CCAS, ça veut dire quoi? Centre communal d'action sociale. Elle le sait. Elle mérite son bon point. Prisca Versé, bonsoir. Bonsoir. Reine-Claude Lusigny. Bonsoir. Bonsoir. Elle est là serrée. Mon Dieu, ça va être mon tour. Et Judith Ronick, bonsoir. Bonsoir. Elle est là. Qu'est-ce qu'on va encore dire sur moi? Bon, puisque j'ai plus ou moins embêté tout le monde, comment allez-vous? Ça va. Très bien. Très bien. Je vous ai vu dans cet atelier à la possession. C'était un moment particulier pour vous? Très, très particulier. C'était un jour que on se sentait belle et jolie. Et ben voilà. Et puis plus jolie encore sur la toile, sur Sur les tableaux? sur les tableaux. C'est parfois un peu particulier de parler de ça, mais c'est une exposition qui va durer combien de temps, puisque je vais Un donner mois. cette information? Un mois. Les tableaux vont rester en exposition à la médiathèque de la possession Oui, pendant un un oui. mois. Oui. Alors, tout le monde savait peindre, en fait? Ou tout le monde sait peindre? Non, personne. Tout le monde avait déjà tenu un pinceau dans la main quand ils étaient petits à l'école. Mais depuis, je pense qu'ils n'avaient jamais retouché un pinceau. D'accord. Et qu'est-ce qui a fallu... qu'est-ce qui vous a motivé pour reprendre la peinture? En fait, c'est le projet que le CCS a mis en place, en fait, avec Claire Dardel. Et donc, en fait, il fallait toucher un public, il fallait toucher des femmes, principalement. Et on s'est retrouvés avec un homme, hein, on avait deux hommes, parce qu'en fait, depuis 2016, on le fait depuis 2016. Hein, et on a 3 groupes, là. Ouais, 15. Voilà. C'est un peu le contexte. Ouais. Et donc, les personnes ont eu peur d'abord. Écoute, comme tout le monde, en fait, on sait seulement se dessiner la petite tête, le corps et les quatre membres, là. Mais pas plus que ça. Mais elles avaient peur en commençant les peintures, là, elles avaient peur. Qu'est-ce qui amène cette... Mais pas seulement au niveau de la femme, de manière générale, on inscrit une peur en nous. Pourquoi? À votre avis, chacun inscrit cette peur en soi? Je vais peut-être te dire un petit mot par rapport à l'autoportrait et puis répondre peut-être à votre question, pour répondre à votre question. Parce qu'au niveau du CCAS, on est dans l'action sociale. Et l'idée de mettre en place les ateliers d'autoportrait, c'est une aventure innovante. Hein. Souvent, dans le social, on a tendance à viser sur les difficultés. On va parler des difficultés, on va aider les gens, on est dans la relation d'aide, mais sur les difficultés. Et là, l'idée de l'art, d'utiliser l'art comme outil, c'est surtout sortir de cette thématique négative et plutôt aller vers du positif et regarder un petit peu les capacités, les ressources, et notamment chez des femmes en difficulté ou pas forcément. Et pour répondre à votre question, l'idée de cette peur, parce que la peinture, c'est sur 1m25, sur 1m25, hein, l'autoportrait, donc c'est quand même impressionnant pour quelqu'un qui n'a jamais peint, d'autant plus qu'il faut se regarder. L'idée de ces peurs, je pense que c'est... ça, c'est mon avis. Après, je vais peut-être te laisser les autres s'exprimer. Mais c'est un manque de confiance en soi, à mon sens. D'accord. Je vais poser une question à la régie, à savoir, est-ce que j'ai mis une vidéo autoportrait dans le dossier pour qu'on puisse les voir? Si on peut l'envoyer, j'aimerais bien que les gens voient un petit peu ces autoportraits et on va les commenter en même temps. Merci. On va continuer la question. Alors voilà, vous avez donc à l'écran les autoportraits. En même temps, je remercie Jacques Marin pour ces images. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer finalement, mesdames?
Claire Dardel se demande encore, il se pose la question apparemment. Alors, en fait, ce projet est né il y a déjà plus de 5 ans. Je l'avais déjà expérimenté sur la ville de Saint-Denis, avec 10 quartiers différents. Mon idée, c'était de faire sortir les femmes de l'ombre, de leur donner une visibilité plus grande. Il m'a semblé que les femmes étaient un petit peu trop souvent rattachées au rôle de la mère au foyer. Et pour celles qui ne travaillent pas, en tout cas, à La Réunion, et elles sont nombreuses, c'est la mère au foyer qui s'occupe des enfants, qui fait le carry, et on la remarque pas trop. Et dans les actions de quartier, ce qui se faisait, c'était un petit peu de la peinture sur verre ou des petits ateliers. C'est que je ne dénigre pas, mais il n'y avait pas beaucoup de lisibilité sur ces ateliers-là. Autant l'homme fait du sport, du foot, on le remarque, mais la femme, on ne la voit pas. Et moi, j'avais envie qu'elle puisse s'exprimer, j'avais envie qu'on puisse porter un autre regard sur la femme réunionnaise. Et tout d'un coup, la dimension très pertinente, à mon avis, de choisir des grands formats fait qu'il y a une lisibilité très rapide et que tout le monde dans le quartier peut reconnaître facilement l'engagement de ces femmes et on a une lisibilité sur ce qu'elles ont pu tout ce qu'elles ont pu vivre ensemble, parce que c'est un travail collectif. Hein, on ne s'adresse pas à une femme pour faire son autoportrait, on s'adresse à 10 femmes. Donc c'est un collectif. L'idée, c'est vraiment qu'elles créent du lien entre elles. Et à 10, on est beaucoup plus fort que tout seul. Parce que tout seul, faire son portrait, c'est pas facile. Mais quand on est 10, allez, on se dit, s'il y en a une qui peut faire, moi, je peux faire. Ouais, on va faire un clin d'œil à Vanessa Bienville qui dit « Tout seul, on va plus vite. Et ensemble, on va beaucoup plus loin. » Voilà. Alors, ma question, mesdames, d'abord, juste me raconter comment vous avez vécu ce projet. Chacun son tour, me dit, voilà, comment vous avez vécu ça, comment vous avez apprécié ou pas apprécié d'ailleurs. Au début, quand on voit le tableau blanc, on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire, mais on a transposé notre univers, nos rêves, et ça nous a permis d'avoir une autre estime de nous-mêmes et nous ouvrir aux autres, et on n'aurait jamais cru qu'on... Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à ce cadre blanc, sur qui il va falloir mettre des couleurs, mettre des formes? On se sent comment? On se dit que là, le monde nous appartient, on peut faire ce qu'on veut, Oui. ou on est pris par une volonté de faire bien et de se dire il faut absolument que les autres aiment? Ou alors c'est vraiment se dire bon, je vais projeter sur la toile ce qu'il y a en moi? Oui, c'est surtout ça, c'est se mettre à nu vraiment, et c'était pas facile vraiment de transposer notre univers et quand on voit le rendu, on est fiers de nous. On n'aurait jamais cru qu'on était capable de faire de si belles œuvres. D'accord. Judith, quelle est la première émotion que vous avez eue quand vous avez vu le travail que vous avez fait? La liberté. C'est ça? Alors, la première émotion? Pourquoi la liberté? De se dire qu'on est femme, de se dire qu'il n'y a personne pour nous barrer. On peut faire ce qu'on veut. Et puis de se dire aussi que il y a personne qui est là pour dire fais pas ci, fais pas ça là. C'était moi qui décide. C'était moi qui voulais faire la couleur. Par exemple, dans ma vie quotidienne, on me dit tout le temps fais pas ci, fais pas ça. Il y a le mari, il y a tout le monde. Hein. Et là, c'était la liberté totale. Moi, je voulais aller à Maurice. On m'a laissé aller partir à Maurice sur le tableau. Et donc, se dire, merde, alors laissez, moi je fais ce que j'ai envie de faire. C'était ma liberté de partir. Tu te souviens, Judith, tu disais, moi je ne m'autorise jamais à faire la fête. Oui. Et sur l'autre tableau, l'autre côté, tu as voulu te représenter avec une bouteille de champagne. Parce que moi je fais ça jamais. Donc je fais une face, moi, et je voulais être belle, je voulais être moi avec les bijoux, les maquillages et tout. Et une face, c'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre, mais je sais que c'était moi, hein, parce que c'est moi qui a dessiné. Mais, par exemple, je ne m'autorise pas de toucher un verre d'alcool. Je ne m'autorise pas de prendre le champagne, parce que c'est pas moi. Moi, je ne veux pas être comme ça. Et du coup, ce jour-là, je voulais me lâcher, me dire, allez, parti pour le champagne, le peps, le tout.
Et quand je regarde mon tableau, je sais pas si je suis fière, mais oui. Il y a de l'émotion, c'est fier. Il y a de l'émotion. Et moi, je voudrais juste rajouter que dans tous les ateliers que j'ai faits, j'ai jamais vu... Enfin, il n'y a pas de jugement. Les femmes ne se jugent pas entre elles. Il y a toujours de la bienveillance. Et dans le dernier atelier que j'ai fait grâce à Reine-Claude, parce qu'elle encadre de très belle façon un groupe de femmes dans la résidence Orion, on s'est retrouvés avec deux femmes mahoraises, une mauricienne, une... des cartes Malbar. On va dire une créole blanche, mamie Déo, toute qualité de femmes. Voilà. Et ces deux femmes mahoraises, c'était incroyable comment elles ont été bien intégrées, alors que je pense que dans la rue, ces mêmes femmes, peut-être vous les auriez croisées, vous ne l'auriez même pas regardées. Et là, tout d'un coup, on vit la même chose et tiens, on fait un pas l'une vers l'autre et tiens, elles sont comme nous, finalement. Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Un certain partage qu'on a eu entre nous, en fait, hein, au-delà de la peinture. Hein, parce qu'en fait, on s'est créé vraiment du lien. Ça, c'était un lieu où on se réunit pendant 10 séances. Il y a toujours le même engouement. Il faut reprendre. Il y en a qui faisaient des cauchemars, en fait. Des cauchemars, qui pleuraient parce qu'en fait, ils voulaient à tout prix peaufiner ça. Non, je veux pas cette couleur-là. Je veux être meilleure, être belle. On voulait nous changer. Chacun voulait se changer. Le teint, la couleur de robe. Voilà, se voir plus belle. Et ça a créé un lien aussi, un lien parce que on se croyait différents, toutes ces femmes-là. On avait l'impression d'être différents parce que on avait les Maoris, on avait tout. Oui. Et ce jour, pendant qu'on a fait la peinture, on n'a pas vu tout ça parce que il y a 20 ans que je suis là et j'ai vu les Maoris. Je connais toutes ces dames-là, mais on n'a jamais adressé la parole, on n'a jamais partagé quoi que ce soit. Et là, ce jour-là, on a partagé le repas, on a mangé maoré, on a mangé yab, on a mangé tout. Voilà, toutes les cultures, on a mélangé et on a mangé aussi ensemble, on a fait comme une petite fête. Et aujourd'hui, quand je passe dans la rue, on se dit bonjour, on prend le temps, on s'assoit pendant 5-10 minutes, on discute de tout. Et quand je marchais dans mon quartier, je regardais même pas ces femmes-là. Et aujourd'hui, j'ai plein d'amis. En tout cas, je suis à la ZAC Saint-Laurent, j'ai quand même 10 amis parce que on avait peur de culture, on avait peur le regard des autres, on avait peur plein de choses. Et aujourd'hui, on se permet de regarder. Et même s'il y a quelqu'un qui va nous dire ces dames-là ou ces personnes-là, c'est pas quelqu'un de bien ou quoi que ce soit, peu importe, on s'en fiche, nous, parce que nous, on sait, pendant ces 10 séances de peinture, on a fait amis, on a fait plein de choses avec ces dames-là et on connaît que chaque personne est différente, parce que moi aussi je suis différente des autres femmes, mais même si on est différent, mais on n'est même pas différent puisqu'on est pareil du coup, parce qu'on a voulu... c'est la peinture, c'est tout ça qui nous a permis d'être femmes, et de se dire, même si tout autour, parce qu'on a peur des regards des autres, nous, surtout les femmes, je crois qu'ils sont comme nous, toutes les femmes sont pareilles, ils ont peur. On n'affirme pas assez, mais moi, parce que moi, j'affirme pas, je m'affirme pas, mais quand je suis chez moi ou cachée, je suis quelqu'un d'autre parce que j'ai envie de me maquiller, de m'habiller. Je fais pas ça sur la route, mais je fais ça dans ma propre maison. Et j'ai envie d'être comme ça, j'ai envie d'être belle, j'ai envie d'habiller, j'ai envie de tout. Mais comme il y a le regard, il y a tout ça autour de nous, on a peur. Donc on se dit que pendant ces séances de peinture, on s'est lâché. Parce que déjà pour les photos, je suis arrivée habillée, on était belle et tout ça. Donc aujourd'hui, j'arrive quand même de sortir de chez moi et de dire, je suis talon, mais moi je vais être belle aujourd'hui avec des chaussures à talons. Je mets mes chaussures à talons. Chose que je ne fais pas, je vais le faire. Et si le mari ou
les gens aux alentours nous empêchent, je dis, ben, tant pis, je vais faire parce que c'est moi qui ai envie de faire. C'est pas eux qui vont me dire de faire, mais c'est moi qui ai envie de faire. Je rejoins ce que tu disais. Moi, j'ai une passion. Ma passion avant la peinture, c'était le chant. Et j'ai toujours chanté chez moi. Et j'ai jamais osé aller au karaoké de peur d'avoir le regard des autres, peur de m'exprimer publiquement. Si c'était la Prisca d'avant, je ne serais jamais venue ici sur un plateau de télévision. C'est vrai. J'avais vraiment... J'étais dans ma bulle, je ne m'affirmais pas. Et depuis la peinture, ça m'a ouvert l'esprit, je me suis ouvert aux autres aussi. Et de créer des liens aussi m'a renforcé et m'a fait grandir, a fait grandir mon âme. Et je suis partie vers les autres et j'ai osé demander à un groupe s'ils voulaient de moi comme chanteuse. Et ils ont dit oui. Et chose que jamais j'aurais tenté de faire avant. Et vraiment, c'était sans exagération, c'était la plus belle aventure de ma vie. Et j'espère de tout cœur qu'on va continuer comme ça. Parce que c'est génial. Tu es du premier groupe. Hein. Oui, je suis du premier groupe. Oui. D'autoportrait en 2015-2016. Oui. Et c'est vrai que c'était une première, en fait, pour le CCS. On avait travaillé avec la médiathèque Eva. Il y avait un groupe de 10 femmes qui ont fait leur autoportrait à Mafat et un groupe qui était encadré par le CCS, des personnes qui étaient repérées par des travailleurs sociaux. Et donc, il y avait 10 femmes. Et ce qui était marrant, comme c'était un premier projet, l'aventure, elle a évolué au courant de l'année. On n'aurait jamais cru que ça aurait eu cette ampleur médiatique et aussi cet impact sur nos vies, en fait. C'est l'objectif, en fait. Et ce que je voulais rajouter, c'était cette histoire d'aventure quand elle parle de photos, parce qu'il y avait l'autoportrait au départ, faire l'autoportrait, l'atelier, et en fait, elles sont allées bien plus loin que ça, puisqu'il y a eu un collectif qui est venu nous rejoindre pour les prendre en photo, prendre en photo en noir et blanc, et ça a été affiché dans la ville sur des 6 mètres par 4, je crois. 6 mètres par 4 sur les façades de la ville, et ça a été très porteur. Et aujourd'hui encore, les gens, ils m'arrêtent dans la rue. Ah, c'était vous sur la façade de l'immeuble? J'ai dit oui, toute timide. Et le regard des autres, ça a eu vraiment... ça m'a fait grandir. Ce qui était extraordinaire, c'est que vous l'acceptiez. Que vous acceptiez d'aller dans cette aventure. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Quelles sont les chansons que vous chantez? Pour le moment, on fait des reprises et je suis choriste d'un chanteur de reggae. Et cette année, je compte écrire mes textes et me lancer en fin d'année ou l'année prochaine. J'aimerais bien, oui. D'accord. Alors, je vous proposais de chanter Tifafane pour nous. Pardon? Tifafane. Vie, souviens mon aîné adoré, le petit bouquet que on la donne à moi. N'a longtemps l'île est fanée, si vie souvient, comme ça les loin. Vie marcher dans la forêt, il faisait bon, il faisait frais. Dans les herbes laver la rosée, dans le ciel, les oiseaux y chantaient. Et tu vois, tu pourras dire maintenant que tu as chanté. C'est la première fois que je chante. C'est le début de la gloire. Oui, ça, encore toute timide, mais... On va te souhaiter... De toute façon, lorsque vous sortirez votre premier album, vous viendrez le présenter. Voilà. Il n'y a pas de souci. T'es rodé maintenant. Il n'y a pas de souci. Ma question, c'est, à travers cet atelier que vous avez mené, qu'est-ce que... on a parlé des émotions, on a parlé de ce que ça... Est-ce que vous voulez qu'il y ait une suite, en fait? Est-ce que vous voulez que... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez comme suite, finalement? Bien sûr. Enfin,
Il y a notre maire de la possession qui a parlé d'un mouvement dans lequel on était embarqués. Et j'aime beaucoup cette idée. Tu as parlé aussi, je me souviens, dans ton discours l'autre jour, elle a pris la parole, elle a fait un petit discours pour témoigner de ce qu'elle avait ressenti. Elle a parlé d'un élan. Un élan, un mouvement. Et bien sûr, c'est quelque chose qui peut pas se... C'est pas un projet comme ça qu'on balance et on laisse tomber les femmes. D'ailleurs, le CCS fait un gros travail de suivi après pour accompagner ces femmes. C'est un mouvement. Tournez le micro vers on veut embarquer ces femmes. On veut... Enfin, le souhait, c'est que ça puisse toucher le plus de monde possible et que le regard sur la femme réunionnaise change. Et ça, on sait très bien qu'il faut du temps. Politiquement, vous entendez parler tout à l'heure, c'est très très long. Les mentalités, comment on peut sortir d'un conditionnement de tant d'années et comment on peut faire évoluer la femme. Comment la femme peut s'autoriser à s'habiller comme elle en a envie, alors que moi j'ai travaillé avec des personnes âgées qui me disaient, qui ont 70 ans aujourd'hui, c'était l'esclavage moderne, l'esclavage conjugal qu'on vivait, mais c'était ça, parce que pas le droit de se maquiller, pas le droit de... etc. Et en fait, il se trouve que moi je suis pas réunionnaise, je suis arrivée à La Réunion il y a 30 ans, et il m'a semblé que nous, on s'autorisait beaucoup plus de choses. Et il m'a semblé qu'il y avait quand même une grande injustice ici. Et les premières femmes que j'ai rencontrées à La Réunion, c'est une petite anecdote, mais je les ai rencontrées en détention parce que je faisais des ateliers de peinture. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait une très grande injustice, même dans le milieu de l'incarcération, au niveau des femmes et au niveau des hommes. Les femmes, elles sont très, très mal vues par la société. Plus personne ne va les voir, les enfants ne vont plus les voir, etc. Alors que l'homme incarcéré, c'est encore le petit coq. Et il y a encore maman qui va voir, et la femme, etc. Eux, ils vivent très bien leur détention. Ils en profitent pour se refaire une petite santé, les muscles et tout. La femme, elle se laisse complètement aller parce que plus personne... Et je me suis dit, mais là, il y a quand même déjà une grande injustice. Moi, je ne l'avais pas senti parce que je ne connaissais pas ce milieu-là. Et après, effectivement, ça m'a un peu ouvert les yeux sur ce qu'était la femme à La Réunion. Et je me suis dit, mais il y a vraiment des choses à faire. Ma question, je vais reprendre ma question, c'est, mesdames, qu'est-ce que vous avez envie qui se passe maintenant après? Vous avez réalisé une étape, vous êtes arrivé au bout, quelle va être la prochaine étape que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie aujourd'hui? Ce que j'aimerais, c'est continuer déjà, de ne pas arrêter comme ça, parce que la peinture, ça nous a apporté beaucoup de choses. Peut-être plus faire notre portrait, mais continuer de peindre, continuer par exemple... Nous, ce qu'on aimerait, c'est par exemple, nous, avec les femmes de Saint-Laurent, on s'est dit de dessiner sur les bâtiments, ce genre de trucs. C'est où on habite, c'est pas trop joli, tant qu'à faire, se mettre sur le bâtiment. Et puis, de ne pas arrêter comme ça, parce que si on arrête comme ça... Qu'est-ce que vous avez besoin? Là, vous avez eu la peinture comme action qui vous a permis de vous libérer, apparemment, de vous affirmer. Et aujourd'hui, quelles sont les autres émotions que vous avez besoin d'acquérir et à travers quoi cela peut-il se faire? De la danse, de la couture, de la musique. Voilà. Comme on veut être belle, tant qu'à faire, c'est la mode, c'est faire des vêtements. Reine-Claude, elle est là, elle nous apprend à faire des vêtements et tout ça. On veut continuer là-dedans. C'est pas que la peinture qu'on veut. On veut ça parce que ça nous fait voyager, ça nous rend libre, la peinture. Mais on veut aussi, par exemple, y a dans notre équipe à nous, il y a des dames qui savent bien coudre, on fait plein de choses. En ce moment, on fait de la couture, nous. Et la bijouterie. Les bijoux, faire des choses pour nous, pour que nous, on puisse nous valoriser. Et puis, parce que c'est un coût acheté. Donc, on voudrait faire des choses qu'il y a moins de coûts. Je pense que ça a été comme nous aussi, à l'arrêt de l'atelier. On a eu un grand déchirement au cœur de se dire, c'est fini, c'est fini, il n'y a plus rien. On va retourner à la maison, on sera... Et j'ai l'impression qu'on vous a donné une clé pour ouvrir une porte. Apparemment, c'est une porte de prison dans laquelle vous étiez emprisonné. Et vous ne voulez pas aujourd'hui retourner dans cette prison? Non, vous cherchez de nouvelles évasions? Oui, c'est ça. Ça nous a tellement apporté positivement que... Alors,
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Je répète même ma question, mais puisque la dame du CCAS est là, Nadine Lodi est là, qu'est-ce qu'il faudra que la mairie ou une association mette en place pour que demain, vous puissiez venir? On a parlé de couture, on a parlé de musique, elle a parlé de karaoké et de chant. Comment faire en sorte qu'il y ait ces outils pour vous, pour que, enfin, vous puissiez vous envoler? Alors moi j'ai une petite idée, mais l'idée de ce projet, c'est qu'elles soient des témoins, qu'elles témoignent et qu'elles transmettent les messages et qu'elles transmettent leurs besoins, parce qu'après il y a des volontés derrière où si on est tous entendus, on s'est créé ensemble en fait. Ces femmes, ce qui est important, ça serait bien qu'elles soient acteurs de leur projet de vie. Et le CCAS a quand même un rôle et une mission d'animation, de développement social local. Donc nous, on est dans notre rôle, c'est d'accompagner les partenaires, pas le CCAS seul, mais les partenaires, les associations, pour justement continuer à faire en sorte que ces femmes, de créer des espaces, parce que là, il est question de ça, c'est de leur offrir un espace où elles peuvent se libérer, elles peuvent créer, elles peuvent s'exprimer, elles peuvent se rencontrer. Et j'ai eu, par rapport au 8 mars, là, il y a eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu des professionnels qui sont venus, des professionnels de socio-coiffeuses, socio-esthétiques, qui sont venus s'occuper et embellir toutes ces belles femmes pour... Ce serait bien que tout ça perdure sur le temps et faire profiter... Alors ces professionnels-là, ils sont rapprochés de moi en me disant, ça serait bien qu'on continue. Eux aussi, ils ont envie d'offrir leur temps de don. Et donc, dans ma perspective, en tout cas, ça serait ensuite de réunir les personnes, les acteurs volontaires et qui ont envie de faire ensemble quelque chose, et puis de le construire ensemble, en fait. Je ne pense pas que c'est le CCAS qui va construire quelque chose seul, mais avec les acteurs et ces dames. Autour de vous, mesdames, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui auraient besoin qu'on leur propose une issue de secours pour qu'elles puissent, peut-être l'espace d'un moment, être elle-même, être indépendante, se regarder telle qu'elle est, ou alors se faire belle? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes autour de vous dans cette situation? Oui. Tous les jours, on rencontre... Tout à fait. Et à Saint-Laurent, là où on est, en fait, on voit bien. Et ça, l'autoportrait, ça a suscité d'autres demandes, en fait, et beaucoup plus d'ailleurs. Donc, il faudrait que, les CCAS, en fait, prévoient quand même. Regardez ce qu'on est capable de faire. Vous aussi, vous pouvez le faire. Et ça donne envie. Et ça donne envie. Voilà. Et elles sont fières. On voit dans leurs yeux le regard qui pétille. Waouh. Et c'est... D'accord. Comment, Judith, vous encouragez les autres femmes qui ont besoin d'avoir des outils pour s'envoler? Comment vous les encouragez à venir rejoindre ce genre d'atelier? Est-ce que vous leur parlez, vous leur dites? Oui, déjà, dans ma famille, donc ils sont, dès qu'ils me voient et du coup, ils ont envie, donc, et ils se disent que eux aussi, ils aimeraient, pas que la possession, parce que moi, j'habite pas, j'ai ma famille, ils habitent pas à la possession, et quand je pars chez ma famille, je leur montre les photos, je leur montre mes vêtements que j'ai créés, mes bijoux, et du coup, ils se disent que eux aussi, ils aimeraient. Donc, après, pas partout, il y a ça. Pour l'instant, à la possession, il y a, mais pas partout. Et ce qui nous manque, c'est les outils. Ce qui nous manque, c'est l'écoute. Que les gens nous écoutent aussi, parce qu'il n'y a pas d'écoute. Il y a une demi-heure, vous étiez assis, vous regardiez l'enregistrement d'émission. Vous êtes sur un plateau maintenant. Il y a cette peur qui est toujours là. Il y a toujours une appréhension. Qu'est-ce qui explique que, même au bout d'une demi-heure, vous n'arrivez pas à lâcher? Parce que j'ai peur. C'est peut-être, si je peux me permettre, c'est peut-être le conflit de loyauté qu'on a envers les anciens, envers la mère qui n'a pas connu ça. Peut-être que de montrer, voilà, maman, regarde comment j'ai fait mon tableau, j'en sais rien, mais peut-être que le conflit de loyauté, c'est avoir peur de renier sa culture parce que je m'affiche, parce que je m'expose, parce que ça se faisait pas, parce que peut-être on va dire que Judith prend un peu trop de liberté, mais c'est ça qu'il faut bousculer et c'est ça qu'il faut il faut déranger. Quelque part, l'artiste, il dérange,
il est précurseur d'un mouvement. Il est précurseur d'initiative. Donc, en fait, il faut continuer à être fier de ça. Vous avez partagé une expérience commune qui doit vous rendre fier. Vous devez tous les matins vous dire je suis fier de moi. Je suis fière. Et c'était un sacré défi parce que maintenant vous en êtes pas rendu compte au début, Non. mais c'était quand même un sacré défi parce que si je fais un radio crochet dans la rue et que je vais demander rue Maréchal Leclerc, vous voulez faire votre portrait, les gens ils vont partir en courant Tout à fait. parce que mon autoportrait, non, Je pense c'est aussi dangereux. Il y a une notion de temps. Pour l'évolution, pour la confiance en soi, il y a une notion de temps. Il y a déjà, là, c'est très marqué, je ne sais pas si vous le ressentez, mais Prisca, depuis 2015, elle a fait l'autoportrait. Il y a un cheminement depuis. Toi, Judith, tu viens de le faire, là, c'est Il y a une récent. semaine qui vient de terminer. Et quelque part, toutes Pas les encore deux, de je trouve que vous montrez bien comment ça passe avec le temps, la notion de temps pour prendre confiance en soi. Et je pense que ces femmes, elles ont besoin d'un arc-boutant Pour parfois. prendre conscience aussi, c'est que au fond de nous, on était des femmes détruites. Hein. On a eu des vécus. Oui. Un passé lourd Voilà, à porter très dur. pour certaines. Donc, je sais pas. C'est Je ça. me demande. C'est ce vécu-là, souvent, qui détruit l'estime de soi. Oui, Oui. oui. Et justement, vous êtes dans l'affirmation de soi, je dirais, à partir de ces tableaux. Vous avez fait les autoportraits. Vous êtes affirmé quelque chose. C'est-à-dire, vous, qu'est-ce qu'il faudrait, quel palier vous devez encore franchir pour retrouver cette estime de soi que vous êtes en train de chercher? L'estime, avoir l'estime de soi, de se dire qu'on est comme les autres. Et qu'importe le regard de l'un ou de l'autre, qu'importe ce que disent les autres, on s'en cogne. Ce qui compte, c'est le regard qu'on a sur nous. Et est-ce que aujourd'hui Judith se regarde en se disant « je suis quelqu'un » Oui et non. Pourquoi non? Non, parce que la blessure, elle n'est pas tout à fait guérie. D'accord. Et pourquoi oui? Oui, parce que quand je me suis vue, je peux vous dire, Il y a un aujourd'hui, j'étais belle. D'accord. Il y a un pas de Alors, franchi. pardon Il n'y a pas de franchi. D'accord. Comme on dit, on ne naît pas femme, on le devient. Ouais, Voilà. On le devient et c'est vrai. On Alors, s'apprend tous les jours et Je vais prendre un peu de temps sur ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Ma question est, parce qu'on va arriver quand même au bout de 35 minutes de discussion, il faudra que je m'arrête, parce que j'avais prévu 25 minutes pour le suivant. La question c'est comment vous allez essayer de capitaliser ce que vous avez et comment vous allez ensuite, après, continuer à gravir l'échelle de la vie. En tout cas, au niveau du CCS, nous, au niveau du social, parce qu'on est là-dedans, c'est qu'on ne sait pas communiquer dans le social. On ne sait pas diffuser l'information. Donc là, cette année, en tout cas, on va tenter de faire un bilan imagé, peut-être télévisé, enregistré, pour ensuite partager le message. Judith, comment continuer à monter cette échelle? À montrer. À monter l'échelle de la vie. Comment continuer à grandir? Comment aller vers l'estime de soi? Déjà, de ne pas écouter les autres. C'est déjà une bonne nouvelle, oui. Et de m'interdire. De m'interdire. De m'interdire. Voilà. D'accord. Et puis, de dire, je suis déjà lancée, il faut le faire. Parce que sinon, on ne va pas dire que je serai une femme. Et je ne vais pas me cacher. Je vais me montrer, c'est tout. Et aussi se donner droit à l'erreur, chose qu'on fait pas souvent. On se pardonne pas assez. Et c'est très important en tant que femme. On peut pas être parfaite. On est toutes imparfaites et se dire on est tous imparfaits et c'est ça qui est parfait. oui, c'est ça. Parce qu'on est exactement. forcément parfait pour quelqu'un. Ouais, et c'est parfait comme ça. Mesdames, je vous remercie. Je rappelle donc que Claire Dardel était sur ce plateau, artiste peintre. Merci. Reine-Claude Lusigny, merci également de sa participation. On avait également Prisca Percé, donc, et Judith Rolic, qui j'ai oublié, Nadine Vlody, du CCS de la Possession. Je vous donne rendez-vous sur ce plateau dans quelques semaines. On va se revoir et on verra un petit peu comment ça a évolué et comment vous continuez
à gravir cette échelle de la vie. Mesdames, je vous remercie. Je vais juste avant lancer un autre sujet, puisqu'on ouvre la rubrique économique. Nous allons demander au président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, Bernard Picardo, également vice-président du RSI, à La Réunion, à quoi doivent s'attendre des entreprises suite à l'adossement du RSI à l'URSSAF. Voici sa réponse. Il y a eu une volonté des pouvoirs publics, du nouveau gouvernement, de mettre en place la sécurité sociale des indépendants. C'est comme ça que ça s'appelle depuis le 1er janvier 2018. Donc adossé effectivement à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion. Pour l'instant, je dirais que pour le chef d'entreprise, rien n'a vraiment changé, sauf le nom même qui est devenu sécurité sociale des indépendants. Mais le chef d'entreprise a toujours affaire, je dirais, aux mêmes personnes qu'il avait affaire avant, dans les mêmes endroits, dans les mêmes lieux, pour l'instant en tout cas. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une volonté des uns et des autres de faire évoluer les choses. Maintenant, ce qui est important, c'est que les dispositifs que nous avions jusqu'à maintenant perdurent dans le temps, particulièrement l'OUM et l'ODEOM. Donc il faudra être vigilant sur les taux de cotisation qui sont appliqués dans les départements d'outre-mer, bien entendu chez nous, pour que nous ne soient pas, je dirais, lésés par rapport à ça. J'ai vu que la Caisse générale de sécurité sociale disait encore aujourd'hui dans la presse et même il y a quelques semaines encore qu'il y aurait la mise en place, je dirais, d'un recouvrement, mais avec de la méthode, on va dire. Donc là aussi, c'est important pour accompagner et aider les entreprises, je dirais, celles en tout cas qui ne sont pas à jour, à se mettre à jour. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce qui est important, c'est effectivement que les choses se passent dans les meilleures conditions, que les artisans ne sont pas pénalisés parce qu'ils sont obligés de payer beaucoup plus de ce qu'ils payaient jusqu'à maintenant. Et surtout, c'est que les prestations qui sont servies soient des prestations de qualité. Donc quand on cotise à l'assurance maladie, on a besoin aussi, je dirais, quelque part d'une prestation de qualité derrière. Donc il y a plein de sujets comme ça sur lesquels on devra être très vigilant pour l'année 2018, parce que c'est une année de transition où les choses sont en train de se remettre en place au niveau de la CGSS. Donc c'est une année vraiment où il faudra être vigilant sur l'ensemble de ces sujets.